tous. Bon, vous allez sûrement l'entendre, il y a un peu de vent aujourd'hui. Allez, on sort le slash. Donc, j'ai fait un petit nettoyage à la carreau. Petite déco, pour l'instant j'ai fait simple. J'ai fait les phares en jaune au Posca. Un petit autocollant MVA. J'ai refait les vitres au Posca. Deux petits autocollants Johan RC Bobot. Un petit Elsace Body. Un semblant de phare à l'arrière au Posca. Bon, ça, pour ceux qui connaissent, là c'est l'emplacement de la bobine sur le moteur Colts. Donc bobine bleue, souvent c'est ce qu'on mettait. Puis là je lui ai collé une antenne pour le fun. Donc pour l'instant petite déco simple. Et c'est bien comme ça. Roue avant d'origine. Roue arrière, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. C'est celles qui ont été gagnées par Pat chez Charles RC Garage et qu'il m'a gentiment fait envoyer. Je trouve qu'il a un super comportement comme ça. Alors j'espère que vous allez bien voir et que je vais pas conduire trop comme une brêle parce que avec ses roues d'origine sur l'arrière il glissait énormément et là la dernière fois que je l'ai roulé il se comporte limite comme un 4 roues motrices quoi. Un vrai régal à piloter. Allez, c'est parti, on va essayer de faire ça propre. Et je trouve qu'avec la carreau de Colts, là il a un vrai look de Bajaj. Alors il peut prendre 3S. Là vu la taille de mon circuit, 2S suffit largement. Vous voyez là, le cul ne rip pas du tout. Alors qu'avec ses roues d'origine, là le cul passait systématiquement devant. Là je trouve qu'il se comporte vraiment, je suis pas obligé de prendre des gants pour prendre les virages, quoi. Ça y va vraiment nickel. Voilà, je prends un peu large. En fait comme ils ont dû prendre longtemps sur le côté que pour accélérer, ça lui empêche je pense que les grands ponts lui empêchent la dérive. Allez, on sort du circuit, c'est pas grave. Ah, je trouve que là il a un comportement terrible et un look. Faut que je trouve un truc pour lui mettre un petit drapeau au bout de la tête, là. Alors là, dedans j'ai une 2S 5002 qui est fatiguée. J'ai une des cellules qui est à 18 de résistance. Elle a énormément de mal à s'équilibrer, je suis toujours obligé d'arrêter la charge. En fait, arrivé à 4, 18, 19, ça dure et en fait la charge s'arrête jamais d'elle-même. À chaque fois ça s'arrête à cause du timing ou c'est moi qui l'arrête. Donc là je pense que ça va être son dernier roulage à celle-là. Et la dernière fois qu'elle a chargé, elle a eu tendance à chauffer un peu. Donc là, je l'emmène au bout là. Après, je la fous en décharge sur le chargeur. On lui démonte la prise. Ah. Et ça va dégager en déchette. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Moi le comportement là il me régale.
Il a juste ce qu'il faut de glisse. Et alors là, avec le terrain qui est brûlé comme c'est pas permis. Même pas mal, ça repart. Ah, on voit pas bien, mais j'ai une belle bosse là-bas en bout de ligne droite. Et suivant comment tu la prends, tu peux faire des beaux sauts. Ou tu peux te retrouver catapulté n'importe où. Oh, on se croit vraiment dans une baja là. Hein, petite course de petite baja 1000 au Mexique. Regarde la gueule qu'il a ce truc. Ça faisait longtemps que je lorgnais pour me trouver un flash pour faire ce genre de délire. Je trouve que c'est vraiment le châssis adapté à ça, quoi. Le cul légèrement écrasé, comme sur un vrai Baja à cause du poids du moteur. L'avant qui travaille, je sais pas si vous le verrez en vidéo, mais hop là, mais l'avant il absorbe les chocs, ouais, on sent que la batterie elle est faiblarde. Ah là, ça y est, là. On sent la cellule à s'effondre. Voilà, plus rien dans le cul. Voilà. Vous le ressentez en vidéo comme c'est mou là? Ah, en fait, la cellule là veut plus rien savoir. Voilà. Je vais arrêter là. Si je voulais secouer cette batterie là, bah, c'est fait. Alors la cote, je sais pas, je trouverais peut-être une petite déco à lui faire encore en plus. Mais là je suis pas trop inspiré, je sais pas trop quoi lui faire. Dans le temps sur les Bajas on faisait ce qu'on appelle des scallops. Un peu, c'est des lignes tendues, un peu comme la déco du Sierra. Alors je sais qu'il existait un Baja super connu qui avait une déco dans ce style-là avec une bande bleue foncée, une bande bleue plus claire et une jaune. Je pense que ça lui ferait pas mal dessus, il faut juste que je trouve le dessin que je voudrais lui mettre, quoi. Ouais, ça y est, là, la batterie à la HS. Bon, bah, je vais le rentrer. Je vais finir de vider la batterie pour pouvoir lui démonter ses prises. Et puis, ah ouais, j'ai les tournevis parce que, arrivé sur le terrain, je me suis rendu compte que j'avais un amortisseur qui était desserré. Ouais, je vais mettre ça, vider la batterie, lui démonter les prises, et bien la noter HS et la foutre en déchette. Et voilà, un bon petit look de Baja là, je suis bien content. Allez, bougez les gars.